Bonjour et bienvenue sur le plateau du Top Show Guessicourt. Toute l'équipe vous remercie pour vos visites sur le site et vos encouragements, mais aussi pour les idées de sujets que vous nous avez proposés. Notre équipe de journalistes y travaille pour un prochain numéro. Sans plus attendre, le sommaire. Nous allons commencer par un point sur ce qu'il s'est passé depuis le début de l'année 2012. Puis nous vous annoncerons des événements à venir dans le courant des mois de février et mars. Accueillons tout d'abord Douga qui va nous parler de la semaine Internet. Bonjour Fanny. Bonjour Douga. Ça va? Ouais. Bon, aujourd'hui je vais vous parler de la semaine Internet. Le collège a organisé une semaine Internet qui s'est déroulée du lundi 9 janvier au vendredi 3 janvier 2012. À cette occasion, chaque niveau de classe a eu des interventions différentes sur ce thème. Les 6e et les Ulysse ont assisté dans leur classe à une conférence menée par l'association Action Innocence, qui proposait aussi une réunion d'information le mardi soir aux parents. Les 5e et les 4e ont visité l'exposition présentée dans le hall du collège. Les 3e ont eu une intervention faite par l'association IPT. Tous les élèves ont passé leur permis de bonne conduite sur Internet. Le diplôme leur a été remis durant la dernière semaine de classe du mois de février. Les 3e pouvaient valider leurs compétences du B2I. Et maintenant, une page de sport avec notre présentateur Lucas. Parlons de foot. Samedi 4 février, 27 élèves du collège et 7 élèves du lycée Condorcet, tous inscrits à l'UNSS Foot, ont eu de la chance d'aller encourager l'équipe du PSG, accompagnés de leurs professeurs, M. Dalsiva et M. El Lasri, et d'autres professeurs du lycée. Malgré le froid, il y avait de l'ambiance au Parc des Princes. Les supporters étaient là. Le score fut 3-1 contre une équipe d'Évian qui s'est quand même bien battue. Paris est magique. Et maintenant, un reportage santé avec Abdel. Je vais vous parler des 10 élèves de la 3e SMS qui ont passé le PSC1 le 14 et le 15 février à la salle des Axes. C'est une formation de prévention et secours civique de niveau 1 qui remplace depuis le 1er août 2007 l'attestation de formation en premier secours, la FPS. En pratique, l'essentiel de cette formation reste identique, c'est savoir comment aider les gens en cas d'une crise cardiaque. Et pour cela, ils sont très sur des mannequins. Et maintenant, un peu de musique avec la classe orchestre. La classe orchestre du collège, composée de 15 musiciens, a proposé un concert le mardi 14 février de 2012 aux élèves du 6e au réfectoire. Tout en présentant les instruments, ils ont interprété quelques morceaux. Ce fut un bon moment pour tous malgré le trac que l'on pouvait ressentir. Il s'agissait de leur première représentation. Maintenant, une page culturelle, parlons théâtre. Les élèves du lycée de Clémenceau et de Gassico se sont produits au Chapelain le 14 février devant l'école primaire avec la compagnie du Butor avec laquelle on s'est entraîné ce spectacle. Nous avons assisté à un spectacle très sympa sur le thème du voyage. Nous allons présenter un reportage sur l'école ouverte avec Humit et Saïra. Ça y est, les vacances sont là et nous allons le bien mériter. Car ce début de l'année c'était difficile entre les évaluations communes, le froid et de la neige. Mais tout le monde n'a pas eu de la chance de pouvoir partir. Peut-être avez-vous participé à l'école ouverte. Saïra va en parler quelques mots. Et oui, durant la première semaine des vacances d'hiver, le collège va rester ouvert et proposera à 40 collégiens de nombreuses activités scolaires, sportives et culturelles. Il est trop tard pour vous y inscrire.
pour les vacances de février, mais si vous n'avez rien prévu pour les vacances d'avril, n'hésitez pas à contacter M. El Lasri ou M. Cissé. Maintenant, parlons du Paris-Nice. Ça y est, avis aux amateurs de vélo. Le parcours de la course Paris-Nice 2012 a été annoncé le 2 février lors d'une conférence de presse à Versailles. Ça promet donc d'être très intéressant pour cette 70e édition qui compte 22 équipes au départ. Joséphine, tu vas nous parler un peu de ce parcours. Et oui, cette année encore, la course au soleil partira des Yvelines et débutera le dimanche 4 mars en vallée de Chevreuse. La deuxième étape, le 5 mars, partira de Mantes-la-Jolie jusqu'à Orléans. Peu avant le départ, le collège de Gassicourt aura l'honneur de recevoir Bernard Hinault, ancien champion de cycliste, et Christian Prudhomme, organisateur du Tour de France, pour une interview. Puis, de vingtaines d'élèves pourra assister au départ de la course. Eh bien, il y en a qui ont de la chance, mais nous serons là, nous aussi, pour suivre en direct ces événements. Si vous souhaitez connaître les 6 autres étapes de la course, vous trouverez toutes les informations sur le site www.leton.fr. On va présenter un reportage en voyage en Italie avec Octaï. Cette année, le collège propose un voyage en Italie qui aura lieu du 18 mars à 24 mars. Le transfert en bus va durer 22 heures. Ce voyage est proposé à les élèves qui étudient le latin ou le grec au collège. Les 24 élèves et 2 professeurs vont découvrir les villes de Rome, Pompéi, Naples. Nous leur souhaitons un bon séjour. Et merci de nous avoir suivis. À bientôt.